Donc, ça y est, ça enregistre. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Virginie, donc, à qui j'ai demandé de venir partager son expérience. Virginie est en effet, entre autres, la maman de Léo. Léo a 4 ans et il fait partie de ces enfants qui ont un accès simple et naturel à leur multidimensionnalité. Ouais. Et donc, chez Léo, ça se traduit entre autres par le fait qu'il a des amis imaginaires, sauf qu'ils ne sont imaginaires que pour pas mal d'adultes autour de lui. Pour lui, ils sont vraiment réels. Donc, merci Virginie d'être venue pour C'est témoigner. avec grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir que je partage cette expérience qui est pour moi très importante d'ailleurs de partager pour les enfants et pour les parents qui les accompagnent, vraiment. Ah oui. Donc, est-ce que tu veux bien commencer par nous partager ce qui s'est passé au moment de la rentrée scolaire de Léo? Donc, Léo est rentré en petite section en septembre l'année dernière. Et donc, petit à petit, au fil des semaines, tu as découvert qu'il avait un ami un peu spécial. C'est ça. Eh bien oui, pour la rentrée en toute petite section, c'est une grande épreuve hein, que de rentrer à l'école, surtout quand on a un enfant qui vit complètement sa multidimensionnalité au quotidien. Et donc, moi, maman lambda, très heureuse qu'il fasse sa rentrée en petite section, tout de suite, Léo m'a raconté qu'il s'était fait un ami. Qu'il s'était fait un ami, donc j'étais ravie, j'étais heureuse. Il me racontait que la journée, il jouait avec lui dans la cour de récréation, que durant la classe, il faisait des ateliers avec lui. Et comme toute maman, j'étais contente que mon bébé faisait sa petite rentrée, voilà, se lier d'amitié. Et tous les soirs, hein, quand il rentrait, il me racontait sa journée. Et, voilà, moi j'écoutais avec grande attention et jusqu'à aller en parler à la maîtresse lors de la toute première réunion que nous avons eue. Donc il me parlait de Martin. Et c'est vrai que Martin, c'était son ami, voilà. Et, durant cette réunion, déjà, ils nous font découvrir la classe parce qu'avec la conjoncture, on n'a pas pu rentrer dans l'école lors de la rentrée. Et je commence par regarder, vous savez, juste à l'entrée, vous avez des petits porte-manteaux avec les prénoms et les photos de tous les enfants de la classe. Alors moi, c'est une toute petite structure, il y a 2 classes dans son école, donc il y a très peu d'élèves et je fais le tour très rapidement et déjà, je m'aperçois qu'il n'y a pas de Martin. Bon, je me dis que c'est peut-être dans l'autre classe, bon, malgré qu'il me raconte quand même des choses à l'intérieur de la classe, beaucoup d'échanges. Et j'en viens à parler à la maîtresse hein, en disant moi je suis contente parce que Léo a tout de suite a tout de suite trouvé un copain, un allié à l'école. Je suis contente qu'il joue avec Martin. Et puis là, la maîtresse me regarde interrogée en me disant mais nous n'avons pas de Martin dans l'école. Bon. Carrément dans l'école, direct. Dans l'école. Ils sont 2 classes et ils travaillent ensemble en fait. Voilà. On n'avait pas de Martin dans l'école. Et là, je me repose dans ce qu'est Léo et dans cette capacité que je lui connais à jouer avec ses amis qui sont en multidimensionnalité. Mais c'est vrai que ça a duré, la première réunion a été au bout de 3 mois après la rentrée. Donc c'est vrai que pendant 3 mois, il m'a parlé de Martin avec vraiment, Léo a cette capacité, c'est que c'est très intense pour lui, c'est présent, c'est autour de lui, c'est là. Et du coup, avec des fois où Martin ne venait pas à l'école. Donc Léo me disait, mais je suis triste, je n'ai pas vu Martin aujourd'hui. Je m'inquiète de ne pas le voir. Et puis, moi, je lui disais, peut-être qu'il est malade et qu'il est resté à la maison et que il reviendra. Et puis, effectivement, hein, 2 jours après, il ressortait avec le sourire et la banane. Et moi, je suis rentrée complètement dans ça sans penser, en étant vraiment dans l'école, en fait, sans penser une seule seconde. J'ai beau être réveillée, mais là, c'était pour moi l'école, en fait, c'était la rentrée à l'école. Et là, je pensais réellement que c'était un ami ici et maintenant qu'il avait dans la classe.
Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Mais après, c'est comment moi, je l'ai amené à vivre ça sans être déçue parce que mon but à moi, c'est quand même que Léo conserve cette multidimensionnalité tout en étant, en s'incluant dans l'école, dans notre vie sociale qu'on a autour de nous. Et tout se passe aujourd'hui à merveille, bien qu'il y ait eu des moments de frustration pour lui où, ben voilà, si la maîtresse lui dit, mais il n'y a pas de Martin, pour Léo, c'est un drame en fait. C'est un drame parce que Martin est avec lui. Donc, comment amener tout ça à l'école? Ça a été un cheminement, mais qui aujourd'hui est acquis, en fait. C'est même très, Ouais, bah oui, tu m'as partagé que la maîtresse avait fait preuve quand même d'une belle ouverture d'une grande, d'esprit par rapport. Ouais. d'une très, très grande ouverture d'esprit. Très, très grande ouverture d'esprit, oui. Parce que bah, ça s'est reproduit. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai ce côté un peu, on va dire, j'ai envie de dire naïve, en fait. C'est-à-dire que mon enfant me parle, voilà, je suis avec lui, on échange, et puis tout est OK. Il me parle après que Martin est parti, mais qu'apparemment, il lui a dit qu'il ne reviendrait plus. Donc là, ça y est, moi, je suis dans la multidimensionnalité par rapport à Martin. Et donc, bah, je lui dis, s'il t'a dit qu'il ne reviendra plus, peut-être plus tard, mais en tout cas là. Mais Léo avait bien assimilé le fait qu'il ne verrait plus Martin. Voilà, c'était un vrai au revoir. Et C'était le moment de se quitter. de se quitter. Et peu de temps après, bah, il me parle de Xavier qui vient avec lui lors de la sieste, parce qu'il est en petite section, donc Léo a cette période de sieste. Et c'est vrai que pour Léo, la sieste, enfin, voilà, tout ce qui est l'endormissement, le coucher, c'était compliqué. Et bah, là, la sieste à l'école, ça se passe super bien, quoi. Mais vraiment, moi, je lutte pour qu'il dorme. Et à l'école, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Xavier qui l'accompagne. Bon, bizarre, moi, je connais Chantal, la dame de Ah, Chant- Martine, mais pas de Xavier. Martine, mais pas Xavier. Je me dis, c'est peut-être un stagiaire, enfin voilà, ou des fois, ça arrive hein, dans les écoles où il y a des stagiaires. Et puis, bah, pareil, hein, je parle à la maîtresse en disant, ah, je suis contente parce qu'il y a Xavier, il a l'air de jouer bien son rôle. Et puis, je parle comme ça, de jouer bien son rôle, d'accompagner les enfants, parce que Léo, à la sieste, est très contente d'y aller avec Xavier. Et là, elle rigole, parce que cette fois, elle commence Ah à oui, connaître Léo. ouais, bah oui. Voilà, et c'est vrai que du coup, je pense que c'est le fait elle a peu d'élèves qu'elle peut apprendre à découvrir les élèves qu'elle a à charge. Et là, elle rigole et elle me dit, non mais en tout cas, en tout cas physiquement, elle me dit, hein, il n'y a pas de Xavier. Mm. Et là, on rentre dans quelque chose avec la maîtresse où elle me regarde et elle me rassure en fait. Elle me regarde et elle me dit, mais vous savez, Léo, il a cette particularité, donc c'est la maîtresse, ce sont les mots de la maîtresse. Il est ni sur la Lune, ni sur la Terre, mais il va très bien. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, ben, Léo a des amies filles parce qu'il a réussi, il avait du mal du coup à se lier d'amitié avec les élèves. Il était plus à jouer avec Martin, Xavier. Il m'expliquait qu'il jouait à cache-cache, mais euh, en fait, en regardant avec le voile, on voit un enfant jouer, mais s'éclater, hein, adorer l'école, parce que c'est là où en plus, apparemment, il y a plein de monde qui aime l'école et du coup, les étincelles, les enfants, qu'on appelle les étincelles, les attirent, hein, elles sont ensemble. Donc lui, voilà, il adore l'école. Mais on pouvait voir un enfant qui joue seul, en fait, qui s'éclate tout seul, si on regarde avec le voile. Et Ouais, lui, tu me racontais ça, hein, que toi, tu l'observais souvent à la maison, là, qui avait tout le vraiment, temps, ouais, tout le temps, qui jouait avec quelqu'un, quoi. tout le temps, tout le Tout le temps, temps. Ah oui, c'est tout le ouais, temps. D'accord. c'est tout le temps. Mais même très petit, il parlait de bébés. Il jouait avec des bébés qui venaient le voir. Voilà, des bébés. D'accord. Il y avait des bébés, ils venaient le voir. Et là, c'est de pouvoir, la magie de Léo, la magie des étincelles. Et ce que je trouve, et là, j'ai eu un exemple cette semaine encore magique, c'est de pouvoir vivre sa multidimensionnalité et d'emmener les autres avec lui. Et là,
c'est ce qu'il est en train de faire à l'école et je trouve ça mais magique parce que même la maîtresse adhère à sa magie. À sa magie. Ouais, c'est Voilà. magique, hein. Merveilleux. Donc là ça se passe bien et quand Léo voilà, ressent une énergie dans laquelle il vibre et donc voilà, il vit avec Xavier, avec Martin. Bon, des fois Martin n'est pas là donc il était inquiet. Voilà, il y avait toutes ces parts d'humanité aussi qui peut l'imprégner, hein, qui peut être difficile à vivre. C'est pas voilà, c'est pas évident. Puis il grandit. Et puis il y a des moments où Léo a peur en fait. Voilà. Il n'y a pas forcément les étincelles, faut s'imaginer, c'est comme nous, c'est des enfants. Donc, ils ont chacun leur caractère, leurs envies. Et Léo, qui a cette faculté de les voir, vit avec tout ça. Donc, des fois, c'est un peu plus compliqué. Des fois, j'ai eu Léo, par exemple, qui a eu des moments de peur panique, d'agacement, et de venir me voir en me disant, mais j'ai peur, puis rester avec moi, il m'embête. Ouais. Oui, à ce propos, est-ce que tu veux bien nous raconter l'expérience avec Chaos, là, donc qui a été plus Chaos, récente, au mois de janvier, là? c'est ça. Et, c'est l'expérience qui a été, voilà, où il a fallu harmoniser un peu tout ça, parce que du coup, on peut vite dévier dans la peur, dévier dans... du coup, se refermer avec la peur, hein, et de fermer. Et ça serait dommage parce qu'encore une fois, c'est quand même c'est merveilleux et c'est un épanouissement qui peut être vraiment, voilà, qui peut être extraordinaire. Et voilà, des fois, il y a eu des moments où Léo avait peur. Il est resté du jour au lendemain, il ne voulait plus rester tout seul parce que c'est un enfant qui ne se sentait jamais seul. Et là, du jour au lendemain, il veut plus rester tout seul dans une pièce, il veut être à côté de moi. Et puis, il me dit, il me matérialise qu'il a peur. J'ai peur, il m'embête, euh, je ne veux pas rester tout seul. Il vient à côté de moi, il fait comme ça. Ça me fait peur, au secours, quoi. Aide-moi parce que j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Bon, et moi, je vois pas. Je vois pas. Je vois que Léo a peur, effectivement, hein, de toute façon, il me le montre, hein, il a cette faculté, voilà, de tellement vivre les choses que même dans sa physicalité, il arrive à mettre des mots dessus et ça aide beaucoup. Mais je vois pas. Et puis, effectivement, Léo vient, sursaute à des moments courts. Et donc, comme je ne vois pas, je décide de mettre en place le dessin afin qu'on matérialise ce qui lui fait peur. Et donc, je l'aide. On prend une feuille et puis voilà, on se met bien et je dis, dessine-moi ce qui te fait peur et puis on y va. Donc, on prend les feutres et je lui dis, vas-y, il me dit une grosse tête, un rond, une grosse tête. Donc, voilà, il me guide, hein, en rond. Après, un gros nez, des yeux, une grosse bouche. Et après, des ailes. C'est tout. Et je l'ai laissé, lui, colorier, en fait, ce dessin pour qu'il me mette les couleurs. Et au niveau du... Là, il me fait comme des flammes. Et puis, je vais fumer une cigarette dehors et j'allume mon briquet. Et quand on allume un briquet, ça fait un bruit, voilà. Et la femme qui sort. C'est ça. Et il me dit, c'est chaos. Et donc, je reprends son dessin, je dis, c'est ça. Et là, d'un seul coup, lui et moi, on a sursauté parce que là, on a eu le le chaos qui se manifestait. le chaos qui se manifestait. Et du coup, Bangui, on a fait ce dessin. Voilà, je vais vous montrer. Voici, chaos. J'adore. Donc, en fait, chaos ne fait absolument pas peur, hein. Quand vous regardez le dessin, voilà, ça lui faisait peur parce qu'en fait, chaos, c'est un blagueur. C'est un blagueur. Donc, moi, j'ai clairement vu la tête d'un dragon, hein, d'un bébé dragon. Et en fait, le jeu de chaos, c'est de jouer à faire peur, en fait. Il vient derrière vous et puis d'un seul coup, il souffle. Ouais. Mais c'est un jeu.
Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est on a joué avec Léo et avec Chaos. Et c'est devenu, du coup, l'allié numéro 1 de Léo après. C'est-à-dire que ensuite, À moi, c'est Chaos, Chaos. c'est ça. Et voilà. Et c'était les deux ensemble, en fait. Et de là, ils sont devenus voilà, copains comme jamais. Et aujourd'hui, Léo n'en a plus peur. Bien au contraire, quand Chaos apparaît, branle combat dans la maison. Et ça joue. Voilà. Donc, c'est déjà par le dessin hein, que Par tu la l'as aidé à vraiment apprivoiser ce dragon feu apprivoiser là qui Chaos. était à côté de lui. Ouais. J'imagine, enfin voilà, quand moi, pour du coup l'avoir vu, donc ça a beau être un bébé dragon, hein, donc voilà, si je peux vous donner une taille, voilà, hein. Mais j'imagine que la première fois qu'on a un bébé dragon qui vient derrière vous sans vous prévenir et qui fait bouh en gros, hein, C'est ça. C'est et ça. même vous Il y a de quoi être sursautez. effrayé. Bah oui, carrément. Il y a de quoi être Surtout que c'est effrayé. un Donc, blagueur. Ouais. et c'est vrai que voilà, comme c'était un blagueur, il ne voulait pas se montrer, à moi en tout cas. Il voulait juste voilà, faire des blagues à Léo et puis pas se montrer à moi. Donc, comment moi, je peux à ce moment-là aider Léo, c'est déjà par la visualisation qui me montre. Et du coup, l'apprivoiser finalement, comme on Oui, c'est apprivoiserait ça. un animal. Euh, C'est ça. euh, et du coup, en visualisant, c'est aussi lui montrer que regarde, il est mignon quand même. Voilà, Il est trop mignon. il est trop chou, quoi. Oui, Il est puis trop chou. décoder La son peur, intention aussi. ton attention, c'est ça. Ouais. Et finalement, une fois décodé, du coup, Léo a beaucoup adhéré. Du coup, Léo voilà, joue et fait pareil, fait des blagues. Voilà, moi, j'ai des exemples très concrets de l'avoir laissé pendant que je travaille sur mon bureau, d'avoir laissé Léo dans le salon, et puis de revenir et d'avoir en 5 minutes hein, un salon complètement retourné. Et, euh, et Léo qui est assis dans le canapé, mais assis dans le canapé, mais vraiment 2 minutes, ça m'avait surpris, mais vraiment retourné. Et Ouais. puis, on a joué avec Chaos, c'est pas moi, c'est Chaos. Et ça, j'en ai des tonnes d'exemples. Et Chaos est toujours là? Chaos apparaît de temps en temps, ouais. D'accord, Ouais. il vient Ouais. de temps en temps. Il vient de temps en temps rendre visite à Léo et puis à moi, du coup, Ouais. et plein d'autres. Plein de surprises. C'est ça, Donc, du moment ouais. qu'il ne va pas à l'école. Voilà. C'est-à-dire Ah qu'à un oui, moment on pourrait donné, l'accompagner à oui, l'école hein, et oui, et oui, oui. Mais et bon, retourner la classe. et retourner la classe, c'est ça. C'est que là, ça a été l'anniversaire de Léo ce mois-ci. Et comme on était en confinement, il n'a pas pu le fêter à l'école et la maîtresse a mis en place un système avec la reprise, Léo avait le droit d'emmener un objet, une chanson, quelque chose de son choix qu'il affectionne pour le présenter à la classe. Et donc, ça a lieu aujourd'hui. Léo a choisi un jeu de société, quelque chose de très terre à terre, sauf que ce jeu de société, il faut savoir que c'est adapté pour son âge, mais c'est un jeu, c'est un jardin des fées avec où il faut faire attention à la sorcière. Et, euh, et Léo, quand il joue à ce jeu, il rentre dans le jeu. Et aujourd'hui, donc il l'avait emmené déjà mardi, donc il a présenté son jeu qu'il adore. Et ben, bienvenue à Joumagie parce que je pense qu'aujourd'hui, ils vont s'éclater, les enfants. Parce que Super. voilà, le but, c'est de se promener dans le jardin des fées et de faire attention à la sorcière. Donc, j'ai hâte de voir comment ça s'est passé parce que pour lui, Bah, voilà, c'est vivre la magie. Vivre la magie en se faisant accompagner de la matière pour la rendre vivante, en fait, oui, et auprès de puis nous la partager avec les et autres la aussi. partager avec Ouais, les autres. Ouais, 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 ouais. Et la maîtresse hmm, qui adhère. Et la maîtresse qui ouais, adhère, ça, c'est ouais, voilà, c'est le plus beau des cadeaux quand même pour les enfants. De leur ouais, ouais, permettre ouais, d'être, carrément. Ouais, c'est ça. D'être qui ils sont d'être qui ils dans sont. leur entièreté. Ouais. Hmm. Et tout ça avec beaucoup d'amour. Voilà, on y arrive
Et c'est magique. Mm. Parce que ils sont ni frustrés, ni blessés dans ce qu'ils sont, parce que c'est important. Il faut savoir qu'on peut être vite blessé et du coup fermer ce monde qui est extraordinaire, qui est C'est notre ça. monde. C'est en ça que la peur peut être redoutable, hein. C'est ça. Et Ça puis peut ne pas vraiment blesser fermer les les autres. portes. Bah oui. Et puis ne pas blesser les autres aussi, parce que on peut vite être amené à frustrer aussi les autres. C'est de trouver cet équilibre aussi. Quand un Mm. enfant, quand Léo va parler de Martin, de Xavier, de Chaos, de toutes ces âmes, ces multidimensionnalités dans lesquelles il vit, et que l'enfant en face ne voit pas, il peut être aussi malheureux. Enfin, voilà, Mm. voilà, c'est un équilibre à trouver. Et là, moi, je pense, avec l'aide et le soutien de la maîtresse et avec beaucoup de communication et énormément d'amour et de respect pour qui est Léo et qui sont les étincelles, qu'on y arrive. Vraiment, Mm. Mm. vraiment. Et ça marche. Oui, ça c'est vraiment notre grand souhait à toutes les deux, hein. C'est ça. Merci, merci énormément de ton Mais c'est témoignage, moi. Virginie, hein. C'est moi. Et donc j'espère que cet échange vous aura vivement intéressé. Et Hmm. donc à très bientôt. Au revoir, à très vite. Au revoir.